Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de me recevoir à ton domicile afin qu'ensemble nous puissions continuer sur ces 13 dernières éditions de l'année 2025. Aujourd'hui, nous verrons Abraham. Nous avons une seule référence, vraiment une seule, qui se trouve dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 5. Genèse 12, versets 1 à 5. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 5. Rappelle-toi, nous avons débuté cette série en te rappelant que le premier homme fidèle à l'Éternel, Abel, a été mis à mort. À travers cette première expérience, Dieu nous montre l'avenir de toutes celles et ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui sont opposés à la vérité, à la justice, cherchent toujours à nuire d'une manière ou d'une autre à ceux qui sont fidèles à l'Éternel. Nous avons compris donc que Abel n'était pas un Hébreu, il était une créature de l'Éternel. Et que le salut n'est pas réservé qu'aux Juifs, qu'aux Hébreux. D'accord ? Ensuite, nous avons vu le récit concernant Élie qui marchait, Noé qui marchait avec l'Éternel. Alors, je me suis appliqué pour te montrer avant Abraham qu'il existait des personnes qui n'étaient pas des Hébreux, qui étaient fidèles à l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons Abraham, le plus connu peut-être, et je voudrais te rappeler que Abraham, qui est l'un des ancêtres de Jésus, a été sélectionné, mais à part Abraham, il y avait de nombreuses personnes qui avaient la crainte de Dieu. Avant d'aborder notre thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous aider à marcher selon cette vérité. Et que le Saint-Esprit nous conduise encore, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Le soleil s'est levé ce jour-là comme d'autres jours. Et voici cet homme qui s'appelle Abram, A-B-R-A-M à la base, qui se trouvait sur une terre de ses ancêtres. Il était probablement berger, il avait des animaux, il avait autour de lui ses parents, son neveu Lot, des voisins qu'il connaissait depuis sa naissance. Mais un jour, quelque chose arrivera. Et nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abram, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Je suis quelqu'un qui étudie la Bible. J'analyse. Plus tard, un auteur biblique dira que Abraham est le père de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il a posé de nombreuses actions qui démontrent sa foi. Alors, qu'est-ce que la foi ? Dans Hébreux 12, verset 1, je t'avais promis, oui, mais tu vois, c'est pas de ma faute. Hein. La Bible te dit que... Non, d'accord, on oublie la référence. Simplement te dire que la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire que tu crois fermement à ce qu'on te dit. D'accord. Mais est-ce qu'Abraham est le père de la foi ? Non. Ève et Adam ont cru
cru en la parole de Dieu dès le départ. Donc ce sont eux qui sont père et mère de la foi. Abel, en faisant l'autel pour offrir l'animal, c'est parce qu'il croyait, il obéissait à la parole de Dieu. C'est le père de la foi. Noé, quand il a reçu l'ordre de faire l'arche, et il a obéi en faisant l'arche, il avait la foi en Dieu. Donc on peut aussi dire que c'est le père de la foi. Mais toi aussi, ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui est le père de la foi. Ce qui est important de savoir, que fais-tu de la connaissance que l'Éternel te donne? Pourquoi Dieu dit-il à Abraham, lève-toi, pars, quitte cette contrée et tu iras là où j'ai réservé quelque chose pour toi? À travers cette demande, Dieu indique que plus tard, le chrétien doit sortir d'un point pour aller dans un autre point. Pas forcément physiquement, pas du tout. Parce que tu peux rester là où tu es. Et c'est ce que demande Jésus du reste. Dans ta famille, tu dois resplendir et être le sel de la terre. Ouais. Alors, même si tu restes dans la maison, mais tu quittes le style de vie que tu menais pour marcher en nouveauté de vie avec l'Éternel. Mais dans le cas d'Abraham, nous ne savons pourquoi, mais Dieu a dit, lève-toi, pars. Son père et sa mère sont peut-être là encore. Il a toutes ses connaissances. Il a vécu là toute sa vie. Et Dieu lui dit, lève-toi, pars. Que fait-il? Il se lève, il part. Toi qui écoutes l'Évangile depuis fort longtemps, toi qui comprends ce que Dieu demande, que fais-tu de la parole que tu entends? Est-ce que tu peux hésiter ou encore dois-tu faire comme Abraham? Il s'est levé, il est parti. Lisons la suite. Et Dieu lui dit, alors il n'est pas encore parti, d'accord? Autant pour moi. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. C'est-à-dire que de toi sortira une bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Dieu ne lui a pas dit que naîtra de toi Jésus et compagnie. Je ferai de toi une source de bénédiction. En fait, à travers cette déclaration, Dieu nous invite à lui faire confiance, à ne pas chercher à comprendre, mais seulement à obéir. Il ne va pas poser la question, mais tu m'as dit que tu feras de moi une source de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. Non, non, je te fais confiance. C'est exactement comme le père qui tient son bébé de 3 mois, ou non, 6 mois, et qui l'envoie dans l'air et qui le récupère. L'enfant rigole, sa bouche coule, il est content, il rit, il n'a pas peur. Il fait confiance à son Père. C'est ainsi que nous devons agir nous aussi. Je continue, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand tu regardes le récit concernant la généalogie de Jésus, comment ses ancêtres se sont succédés jusqu'à ce qu'il vienne au monde, nous voyons, et si tu avais un doute sur l'existence de Dieu, ce verset-là te montre que Dieu existe. Parce qu'il a parlé à Abraham. Et nous voyons que les choses se sont déroulées conformément à sa parole, puisque Jésus est un descendant d'Abraham. Est-ce que c'est clair pour toi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Parce qu'elles ont Jésus pour sauveur personnel. Verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère, donc son neveu. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Arrêtons-nous ici un instant.
Imagine, Dieu a parlé à Abraham. À Abraham, hein? Pour l'heure, il n'est pas encore Abraham. Il s'est réveillé le matin. Il a appelé son épouse, qui s'appelait Saraï. Il lui a dit, mon cœur, écoute. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, lève-toi, pars. Et cette femme, qui est intelligente, sage, lui dit, mon chéri, il faut obéir à Dieu, et bien nous partirons. Ensuite, Abraham ira voir son père, ainsi que les autres membres de sa famille. Il leur dira, voilà, l'Éternel m'a tenu ce langage. Je voudrais que tu notes que Abraham avait un héritage. Il avait des biens, conformément à ce que nous avons lu. Et quand il a achevé son discours, Lot, son neveu, décida de partir avec lui aussi, parce qu'il voulait bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Que devons-nous dégager de l'attitude de Lot? Tout simplement que lorsque toi qui acceptes Jésus comme sauveur personnel dans ta vie, des membres de ta famille peuvent, à travers ton témoignage, ta foi, rencontrer Jésus et dire « Je voudrais aussi bénéficier des bénédictions que l'Éternel réserve à son enfant. » Est-ce que tu t'étais déjà rendu compte? Est-ce que tu es consciente? Es-tu conscient qu'en acceptant Jésus, en acceptant de marcher selon sa parole, que tu peux influencer les membres de ta famille pour qu'à leur tour qu'ils rencontrent Jésus et qu'ils soient sauvés? N'est-ce pas là la mission qu'il a préparée pour toi? Que fais-tu? Tu restes à la place où tu es ou bien tu obéis à la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu as un plan pour chaque personne de nous aider, ô Dieu, à nous accrocher à toi, de nous aider, ô Dieu, à faire comme Abraham. Quand tu nous parles, ne pas chercher à comprendre, mais à chercher l'obéissance. Fais du bien à tes enfants, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.